Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 727, on va débuter avec cette info qui concerne le futur championnat de Ligue 1. Le calendrier sera dévoilé dès demain, donc on aura le droit à toutes les affiches de la prochaine saison. Vous pourrez noter dans votre calendrier les rendez-vous à ne pas manquer. On poursuit avec quelques images de la reprise de l'entraînement du côté de l'OGC Nice et surtout de la nouvelle recrue, l'international français Morgan Schneiderlin qui était donc du côté de Nice pour son premier entraînement. On rappelle qu'il est arrivé en tout début de semaine en provenance d'Everton et qu'il va apporter toute son expérience au jeune groupe niçois. On continue avec une déclaration de Claude Puel, l'entraîneur stéphanois, qui nous dit que Jesse Moulin sera le gardien numéro 1 de l'AS Saint-Étienne l'année prochaine. Il a dit « Tous mes gardiens sont au courant de la situation. Si Stéphane Ruffier éprouve des difficultés à rester second, nous étudierons toutes les possibilités le concernant. » Je crois qu'il y a quelques semaines, on avait compris que Ruffier avait quand même l'envie de terminer son contrat avec l'AS Saint-Étienne, même si voilà, c'est quand même un peu compliqué pour lui parce qu'il a passé quasiment 10 ans à être le gardien numéro 1 des Verts et maintenant ça fait quelques mois qu'il est un petit peu écarté du côté de Saint-Étienne, que Claude Puel ne lui fait pas confiance tout simplement. Il a préféré opter pour la solution Jesse Moulin et normalement l'année prochaine ça ne changera pas. Jesse Moulin devrait continuer à être le numéro 1 des Verts. Ensuite, une déclaration de Marc Planus, ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Il nous dit « L'image des Girondins a été détruite et bafouée. Le club ne représente plus rien pour les Bordelais. C'est ça le drame. » J'aimerais dire à King Street, qui est donc le groupe propriétaire des Girondins de Bordeaux, vous avez acheté un club avec son héritage. Vous n'avez pas le droit de le dilapider. Il est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes en interne du côté des Girondins de Bordeaux. En plus de ça, sportivement, c'est quand même assez moyen du côté de Bordeaux déjà depuis quelques années. On ne sait pas trop où le club se dirige et c'est vrai que c'est dramatique parce que Bordeaux c'est quand même un très très grand club français. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec le résultat important de la soirée, la victoire du Real Madrid 2-0 face à Majorque grâce notamment à un très joli coup franc de Sergio Ramos ainsi qu'un but de Vinicius Junior. Les Madrilènes reprennent évidemment la première place du classement de Liga, toujours ex-aequo en nombre de points avec le Barça, mais à la différence de but particulière, le Real est devant. On a cette petite image aussi assez sympa, l'avenir du Real Madrid présent sur cette photo où on voit donc Vinicius avec le maillot du Real Madrid et le jeune japonais Kubo qui est prêté par le Real cette année du côté de Majorque. Certainement que ces deux joueurs se retrouveront sous le maillot madrilène dans les prochaines années. Et on continue justement avec une déclaration de l'un des buteurs de la soirée, Vinicius, qui nous dit « Je suis très content de mon match et du travail de l'équipe. Je me sens bien physiquement après avoir beaucoup travaillé à la maison. Maintenant c'est comme une coupe du monde. Il faut être en forme et concentré tous les 2 ou 3 jours. » Pour le moment c'est quand même assez impressionnant le retour à la compétition des Madrilènes, que des victoires. Donc ils ont repris la première place au classement. On voit qu'il y a vraiment une grosse motivation du côté du Real Madrid. D'ailleurs pendant la période de confinement, tous les joueurs l'avaient dit, on sera prêt pour la reprise du championnat. On a très envie d'aller chercher la Liga. Ils le montrent sur le terrain, les Madrilènes qui font de très belles choses. Et pour Vinicius, c'est de mieux en mieux la progression. Encore un but hier. Il est en train de trouver vraiment ses marques du côté du Real. Et en plus de ça, il est de plus en plus à l'aise devant le but. Donc c'est plutôt très intéressant pour lui, qui a aussi beaucoup travaillé pendant le confinement à la maison. Autre petite info qui concerne Vinicius, des statistiques. Il a participé à 5 buts sur les 7 derniers matchs comme titulaire avec le Real Madrid. 3 buts, 2 passes décisives plus un penalty obtenu la semaine dernière du côté de la Real Sociedad. Donc toutes ces statistiques prouvent bien que ça va de mieux en mieux pour Vinicius avec le Real. Ensuite, on a une déclaration de Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, qui nous dit « Les relations avec Zidane sont tout à fait normales. Le temps de jeu de Gareth Bale, il n'y a aucun signe nous poussant à nous inquiéter. Il va bien, il aime vivre à Madrid, il lui reste plusieurs années de contrat, donc il n'y a rien d'autre à dire. » C'est toujours assez marrant d'entendre l'agent de Gareth Bale. Pour lui, tout va bien pour Bale du côté
de Madrid, même s'il est vrai que bon, Bale a joué hier 70 minutes, ça fait quand même longtemps qu'on ne l'avait pas vu avec le maillot madrilène, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas vraiment un titulaire hein, pour Zinedine Zidane, mais d'après son agent, tout va bien pour Gareth Bale du côté du Real. Autre résultat de la soirée en Liga, la nouvelle défaite de la Real Sociedad face au Celta Vigo, 1-0, bonne opération pour le Celta dans la course au maintien. Par contre pour la Real Sociedad c'est la dégringolade, l'arrêt du football a fait beaucoup de mal à la Real Sociedad qui était quatrième avant l'arrêt donc, et le confinement. Depuis la reprise du championnat, la Real Sociedad n'a pris qu'un point en 4 matchs, donc évidemment ils ne sont plus dans le top 4 de la Liga. À noter le but pour le Celta Vigo de Iago Aspas, son 100e but dans l'histoire du championnat espagnol. Il en a marqué 98 avec le Celta et puis 2 du côté du FC Séville. On prend la direction de l'Allemagne maintenant avec cette info retentissante qui est sortie hier du côté du Bayern Munich. Thiago Alcantara va vraisemblablement quitter les Bavarois cet été. Il envisage de trouver un nouveau challenge pour sa carrière et certainement, il a dit en plus de ça que certainement ça sera le dernier grand challenge de sa carrière. Fin de contrat en 2021 du côté de Munich pour Thiago Alcantara, donc certainement qu'il partira cet été puisque en 2021, sinon il partira gratuitement. Il y a déjà pas mal de clubs intéressés, notamment du côté de l'Angleterre, Liverpool et Jürgen Klopp hein, qui est vraiment fan du profil du joueur. Manchester City aussi, c'est normal, hein, Guardiola le connaît aussi. Et puis le Barça garde aussi un œil hein, sur la situation de Alcantara. On rappelle qu'Alcantara a déjà joué pendant de nombreuses années du côté du Barça. Petite info qui concerne le RB Leipzig puisque Kevin Campbell va prolonger son contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2023. On poursuit avec une déclaration de Frank Lampard, l'entraîneur des Blues de Chelsea, qui s'exprime sur le dossier Kai Havertz. Il nous dit: Havertz, il s'agit bien sûr d'un super joueur, mais je ne vais pas commencer à parler des joueurs des autres équipes. Il n'y a aucune offre en cours le concernant. On a encore des matchs à jouer, on se concentre dessus et après on verra. On en a déjà parlé, je l'ai déjà répété, je pense que le mercato sera beaucoup plus actif quand les championnats seront officiellement terminé, mais il est vrai que depuis 15 jours maintenant, on a bien compris que Chelsea quand même s'était intéressé aux jeunes allemands. Bon, en même temps, il y a Chelsea, il y en a beaucoup d'autres hein, qui s'intéressent au profil de Kai Havertz, mais pour le moment, rien de concret. Autre info du côté des Blues de Chelsea qui concerne aussi la Bundesliga, c'est Antonio Rüdiger qui a dit que Chelsea lui avait demandé une évaluation de Timo Werner avant d'engager l'Allemand il y a maintenant une semaine. Il nous dit: je connais Timo depuis très longtemps, j'ai fait une recommandation claire de tout faire pour le récupérer. Il devra marquer et performer, sinon je vais avoir des ennuis avec le club. Ils se connaissent très bien, ils ont déjà aussi évolué en sélection nationale, les deux internationaux allemands. Résultat hier en première ligue important dans la course à la Ligue des Champions. Wolverhampton s'impose 1-0 face à Bournemouth grâce à l'inévitable attaquant mexicain Raúl Jiménez qui permet donc aux Wolves de faire un 6/6 pour le moment depuis la reprise du championnat. 6 points pour les Wolves qui sont tout proches de Chelsea. On rappelle hein, que Chelsea jouera ce soir un gros match à 21h15 face à Manchester City. On poursuit avec une info qui concerne Matteo Guendouzi, son attitude face à Brighton et son manque de sérieux à l'entraînement ferait réfléchir les dirigeants des Gunners ainsi que Mikel Arteta. Le joueur pourrait quitter Arsenal dès cet été. C'est vrai qu'il a un peu un profil des fois peut-être un petit peu des fois nonchalant sur le terrain et en plus de ça peut-être un peu hautain. C'est ce qui est ressorti de beaucoup de déclarations des joueurs de Brighton qui parlaient de Matteo Guendouzi. Il se sent peut-être un peu trop supérieur par rapport aux autres. Ensuite, on a une info mercato qui concerne le Barça et la Juve, puisque selon plusieurs quotidiens, un petit peu partout d'ailleurs en Europe, la Juve et le Barça sont tombés d'accord pour l'échange entre Arthur et Pjanic, un échange dont on entend parler déjà depuis quasiment un mois. Il ne manque plus que le oui du Brésilien pour finaliser cette
cet accord. En tout cas, visiblement, Pjanic, lui, ça ne lui pose aucun problème de rejoindre le Barça. Ça en pose un petit peu plus pour Arthur, même si sa position aurait radicalement changé, hein, puisqu'il y a un mois, Arthur n'avait aucunement l'intention de quitter le Barça, selon plusieurs sources. Maintenant, il aurait revu un petit peu sa position et on pense même, hein, qu'il va bientôt dire oui à la Juventus. On poursuit avec un résultat important dans la course à la Ligue des Champions en Serie A. C'est la Roma qui s'est imposée hier 2-1 face à la Sampdoria. Pourtant, la Samp menait 1-0 jusqu'à l'heure de jeu grâce à Gabbiadini. Et puis, c'est l'inévitable bosnien Edin Dzeko qui va inscrire un doublé et permettre à la Roma de rester aux portes des places européennes, et surtout aux portes de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Autre petite info, la Juventus compte désormais 4 points d'avance sur la Lazio dans la course au Scudetto en Italie. Un nouveau trophée pour Cristiano Ronaldo. Bon, il reste encore 11 matchs en Serie A, mais c'est plutôt bien parti. La Lazio hier qui a chuté malheureusement pour la Laziale. En plus, ils menaient 2-0. Ils ont été battus 3-2 du côté de l'Atalanta. Bon, il restera 11 matchs, hein, quand même pour la Lazio pour tenter de revenir sur la Juve, mais à noter aussi que la Juve a beaucoup de gros matchs jusqu'à la fin d'année. Mais point positif pour les Turinois, quasiment tous les gros matchs ils vont les jouer du côté de Turin. On termine avec cette petite info qui concerne Zinedine Zidane et son surnom, le surnom de Zizou. Il lui aurait été donné par Roland Courbis lorsque Courbis était entraîneur du côté des Girondins de Bordeaux. Le coach Roland Courbis l'a d'abord appelé Ziz avant de passer à Zizou, un surnom qui restera donc légendaire. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.